40 tonnes d'aide humanitaire larguées sur la bande de Gaza. La France entame ses premiers largages aujourd'hui au-dessus de l'enclave palestinienne en proie à la famine. On va rejoindre Stéphane Amar, notre correspondant à Jérusalem. Stéphane, cette aide reste cependant, c'est vrai, une goutte d'eau par rapport aux besoins des quelques 2 millions d'habitants de la bande de Gaza. Oui, même si la France n'est pas le seul pays qui commence ses largages, il y a également le Royaume-Uni, la Jordanie, Bahreïn. Plusieurs pays vont larguer de la nourriture de façon mieux organisée que cela a été fait au tout début du conflit. Et puis plus largement, eh bien, Israël a autorisé beaucoup plus de camions à entrer dans l'enclave, à sécuriser plusieurs voies d'accès. Il y a même dans plusieurs villes désormais un arrêt des combats durant la journée afin de permettre aux humanitaires de prendre possession de ces livraisons. Israël avait beaucoup communiqué la semaine dernière en expliquant qu'il y avait des entrepôts à la frontière avec la bande de Gaza qui étaient pleins et que les humanitaires ne parvenaient pas à venir et à acheminer cette aide pour des raisons de sécurité. Donc tout cela et ces largages font partie d'un ensemble pour permettre effectivement d'éviter tout risque de famine dans la bande de Gaza. L'émissaire américain aussi pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, se rend dans la bande de Gaza aujourd'hui. C'est la première fois qu'un représentant étranger, un officiel, comme on dit, peut entrer dans l'enclave depuis le début de la guerre. Oui, absolument. C'est une forme de privilège réservé à l'allié américain qui soutient Israël depuis le début de cette guerre, depuis les massacres du 7 octobre. Alors oui, il va entrer et précisément, il va inspecter ces fameuses distributions d'aide alimentaire qui ont été mises en place par le biais d'une fondation créée tout spécialement par les États-Unis avec la protection militaire d'Israël, une fondation qui est vraiment contestée car souvent eh bien, les distributions virent au chaos avec des morts, des dizaines de morts quasiment chaque jour. Alors le Hamas accuse Israël, Israël accuse le Hamas, mais en tout état de cause, les États-Unis veulent que ce chaos prenne fin et que ces distributions se déroulent normalement. C'est une des raisons principales de la visite de Steve Witkoff aujourd'hui dans la bande de Gaza. Stéphane Amar en direct de Jérusalem pour BFM TV. Toujours au sujet de Gaza et du Proche-Orient, la France suspend l'accueil des réfugiés palestiniens. On l'a appris ce matin. Décision alors qu'une étudiante gazaoui qui devait être scolarisée à Sciences Po Lille pourrait être expulsée pour des publications antisémites. Bonjour Mathieu Coache. Bonjour. Du service politique. Le sujet est sensible. En tout cas, la phrase du ministre dont vous allez nous parler a fait beaucoup de bruit. Cette jeune femme n'a pas sa place en France. Elle doit quitter le territoire national. Sauf que la première question qui vient quand on entend cette phrase effectivement du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, c'est où expulser cette jeune femme. On lui pose la question et il répète, elle doit quitter la France, ça fait partie des discussions qui sont en cours. Alors ça pose, vous l'imaginez bien, un problème qui est de renvoyer une personne dans un pays en guerre. Il y a un principe de droit international qui dit qu'on ne renvoie pas une personne dans un pays où elle risque sa vie, la torture ou les mauvais traitements. C'est le principe du non-refoulement. A fortiori, une guerre qui est condamnée fermement par la France et par ce même ministre des Affaires étrangères. Donc on la renvoie où ? Ce que l'on comprend en coulisses, mais ça n'est pas encore très clair, c'est que des négociations sont en cours avec des pays tiers, pas de nom de pays pour l'instant, mais des pays qui seraient donc susceptibles d'accueillir cette étudiante gazaoui. Voilà, donc d'un côté, le sort de cette étudiante gazaoui que la France souhaite expulser, de l'autre, la question du gel de l'accueil d'autres gazaouis, le temps d'une enquête administrative. Alors le temps de plusieurs enquêtes. Il y a une première enquête qui est une enquête interne au ministère des Affaires étrangères, parce que c'est là que le problème initial a eu lieu. Le ministre connaît que des contrôles sécuritaires par les services de l'État ont été défaillants. Il pointe aussi le rôle des autorités israéliennes qui, visiblement, ont eu leur mot à dire dans le choix de cette personne à évacuer de Gaza. Et il dit aussi que tous les profils des personnes qui ont pu bénéficier de ce programme, qui sont arrivées en France depuis Gaza, tous les profils vont être revérifiés. Il y a aussi, c'est vrai, une enquête administrative qui cette fois concerne deux ministères, ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Intérieur. Bruno Retailleau s'est immédiatement écarté de cette affaire en disant que c'est une procédure d'entrée pour laquelle son ministère n'a pas été compétent. Ce sera vérifié. Cette étudiante, selon nos informations, bénéficiait d'un visa d'étudiant d'1 an. On verra qui l'a édité, ce visa. Et puis, autre enquête, cette fois de la justice, le parquet a ouvert une enquête pour apologie du terrorisme et apologie de crimes contre l'humanité avec utilisation d'un service de communication en ligne. Ce sont les messages qui sont à l'origine du problème, ces messages qui sont très durs. Et l'enquête va servir à savoir aussi si c'est bien elle qui est l'auteur de ces messages.
Merci Mathieu pour ces précisions. On va retourner au Proche-Orient, dans la bande de Gaza. Nous sommes en ligne avec Jean-Guy Watteau. Bonjour, vous êtes coordinateur d'urgence pour Médecins sans frontières dans l'enclave palestinienne. La France a donc débuté ses largages d'aide humanitaire aujourd'hui qui arrivent de Jordanie, qui sont donc largués en avion au-dessus de l'enclave palestinienne. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Non, alors ça ne fera pas nécessairement de mal, mais c'est une opération de poudre aux yeux qui a été montée par le gouvernement israélien. Il n'y a pas de problème d'accès à la bande de Gaza aujourd'hui. Les camions existent, la nourriture existe, les routes existent. Il suffit au gouvernement israélien d'ouvrir ces routes, de laisser les acteurs humanitaires intervenir pour... pardon. Voilà, des petits problèmes de liaison, mais on vous entend, Jean-Guy Watteau. Voilà, donc il suffit au gouvernement israélien d'ouvrir la porte aux camions qui passent par la route pour permettre de résorber la situation. À l'évidence, ils n'ont pas l'intention de faire ça et à la place, ils organisent une opération de communication avec ces largages par avion. Donc la France, pour vous, est dans l'opération de communication avec ces largages d'aide humanitaire ? Oui, à l'évidence, la France et beaucoup d'autres pays d'ailleurs qui larguent une quantité finalement assez limitée. Aujourd'hui, les quantités larguées vont être les plus importantes depuis le début. Ça correspond à peine à 5 camions. Il faut 500 camions par jour pour alimenter la bande de Gaza. Donc 1% de ce qui est nécessaire à Gaza va être largué par avion. C'est insuffisant. Et c'est, oui, littéralement de la poudre aux yeux. Alors, la parole de personnes qui se trouvent dans la bande de Gaza est malheureusement très rare, Jean-Guy Watteau. On a envie que vous nous racontiez aujourd'hui où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous arrivez vous-même à manger convenablement ? Est-ce que vous arrivez à continuer à prendre en charge les personnes qui ont besoin d'aide ? Alors, ça fait 4 mois qu'on ne laisse pas rentrer assez de nourriture dans la bande de Gaza. Pendant les 2 premiers mois du blocus, aucune nourriture ne rentrait. Et puis les 3 derniers mois, du mois de mai au mois de juillet, seulement la moitié de la ration nécessaire à la survie des êtres humains a pu rentrer dans la bande de Gaza. C'est donc une famine entièrement fabriquée. Alors évidemment, la bonne nouvelle de famine fabriquée, c'est que c'est pas compliqué d'y mettre un terme, il suffit de le décider. Je reviens à ce que je disais, il suffirait au gouvernement israélien de laisser rentrer suffisamment de nourriture pour qu'on puisse commencer de résorber cette famine. C'est une famine qui touche toutes les classes sociales, hein, mes collègues médecins, vos collègues journalistes ne mangent pas à leur faim. Évidemment, les classes populaires et leurs enfants notamment sont les premiers qui payent le prix. L'argument d'Israël et aussi des États-Unis, c'est qu'il y a cette fondation humanitaire pour Gaza qui est là pour distribuer de l'aide alimentaire. Sauf que plus de 1373 Palestiniens précisément qui attendaient de l'aide ont été tués lors de ces distributions alimentaires. C'est un chiffre communiqué par les Nations Unies. Comment expliquer ces bains de sang lors de ces distributions d'aide alimentaire ? C'est totalement inexplicable. Vous avez raison. Ces distributions américaines, elles avaient 2 objectifs. 1, attirer la population vers le sud, où elles se déroulent. Et 2, là encore, distribuer de la nourriture, mais pas assez. Distribuer assez de nourriture pour qu'on ne puisse pas accuser le gouvernement de créer une famine. Et puis, il se passe un 3e événement, vous le rappelez, quasiment chaque jour, les gens affamés qui vont dans ces centres de distribution pour trouver de la nourriture se font tirer dessus. Ils se font tirer dessus comme des lapins. L'armée israélienne ouvre le feu sans sommation et continuellement. L'argument qui est de dire que c'est parce qu'ils se sentent mis en danger ne tient pas debout. Moi, j'ai vu un grand nombre de ces gamins, ils ont 18 ans, 20 ans, dans les hôpitaux où ils étaient admis, une grande partie d'entre eux avaient des balles qui leur avaient été tirées dans le dos. Donc c'est totalement inexplicable ce comportement, ces massacres réalisés par l'armée israélienne.